Bonjour, mes camarades travailleurs et travailleuses. Je vous présente le discours au nom de l'Union syndicale africaine, l'USA, à l'occasion de la fête du travail 1er mai. Alors que le monde en général, et en particulier l'Afrique, est secoué par la pandémie provoquée par Covid-19, apparue le 17 novembre 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, qui continue de se propager dans le monde entier. L'Organisation mondiale de la santé prononçait l'état d'urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier 2020. Dans le prolongement du dispositif de l'Organisation mondiale de la santé, les chefs d'État africains avaient prononcé l'état d'urgence suivi par la formalisation des mesures d'accompagnement en 3 grands axes qui sont les mesures sanitaires, sociales et économiques. C'est dans cette situation de dérèglement et l'état d'urgence que l'Afrique, notre continent, s'est engagé dans le compte de l'année 2021. Chers camarades, travailleuses et travailleurs, comme tous les ans, en pareille période, les travailleurs du monde entier célèbrent tous le 1er mai la fête du travail, qui est un moment historique pour nous rappeler des souffrances, des atrocités, des humiliations subies par les précurseurs du mouvement syndical. Ce moment nous rappelle que nous devons être plus solidaires et déployer des activités à la hauteur de l'événement. Malheureusement, le monde de travail est profondément perturbé par la pandémie de coronavirus. C'est donc dans ce contexte particulièrement difficile que les travailleurs africains ont librement décidé le 26 mars 2021 à Kenitra au Maroc de créer une nouvelle panafricaine, l'Union syndicale africaine, USA, détachée de toutes les pesanteurs néocolonialistes et de dirigisme du gouvernement pour placer les travailleurs africains au centre du monde du travail. Pour l'édition de l'an 2021, qu'il me sont permis, et nous approprions cette double réalité, de vous livrer un message sur 3 grands axes. Premier, des mesures sanitaires et économiques prises par les gouvernements. Si les mesures sanitaires et économiques avaient été bien accueillies, il n'en demeure pas moins qu'elles ont peiné à se matérialiser en actions concrètes. Nous en voulons pour preuve les difficultés qui persistent dans leur mise en application des mesures d'accompagnement promis par nos gouvernements. Il en est de même de la non-prise en compte des nombreux groupes vulnérables de Covid-19, tels que les revendeurs de produits agricoles et maraîchers, les travailleurs domestiques, les professionnels de salons de coiffure et beauté, les cordonniers ou les transporteurs indépendants. Nous avons aussi noté, d'autre part, une cacophonie dans la distribution des denrées alimentaires et du matériel de protection, faisant ainsi des mécontents dans la majorité des populations. Il y a aussi une carence des structures et des équipements sanitaires susceptibles de faire face au temps réel à la prolongation du Covid-19. 2. Des mesures sociales. Outre le danger que représente le Covid-19 pour la santé publique, les bouleversements économiques et sociaux menacent les moyens de subsistance et le bien-être à long terme des milliers de travailleurs de notre continent. Aucune solution originale ou spécifique n'est proposée. Ces difficultés ont été aggravées dans la mesure où les organisations syndicales nationales qui devaient jouer un rôle
conséquents dans le dispositif de lutte contre la pandémie ont été marginalisés. Ces actes inquiètent profondément les membres de notre bureau exécutif de l'Union syndicale africaine. Donc, chers camarades, travailleurs et travailleuses, nous avons été surpris par nos gouvernements qui viennent une fois de plus de manquer une excellente occasion pour mettre en exercice la valeur des normes de l'Organisation internationale du travail pour faire face au Covid-19 qui pourrait se transformer en une récession internationale. Surtout lorsqu'on sait qu'aucune disposition normative ne donne autant de marge de manœuvre au gouvernement de disposer ainsi des travailleurs, même en cas de situation de l'état d'urgence sanitaire soit-il. Nous insistons sur le fait que la convention de la gouvernance numéro 144 de l'Organisation internationale du travail, ratifiée par nos pays sur la consultation tripartite, aurait dû être une approche intéressante à la réponse au Covid-19, dès lors que la recommandation numéro 205 de l'Organisation internationale du travail fournit au gouvernement des orientations précises sur les mesures à prendre en faveur de l'emploi et du travail pour la prévention, le redressement, la paix et la résilience face aux situations de crise de l'état d'urgence résultant de conflits ou de catastrophes. Pourquoi cette opacité dans la gestion d'une situation qui nécessite absolument l'implication de toutes les forces vives à la nation, au premier rang desquelles les organisations professionnelles des travailleurs, ces deux instruments juridiques de l'Organisation internationale du travail donnent pourtant des garanties sur le rôle important joué par le dialogue social en pareille situation dans l'instauration d'un climat de confiance reposant sur le tripartisme pour la mise en œuvre effective des mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et d'annulation de ses effets. Le dialogue social solide est essentiel pour accroître la résilience des employeurs et des travailleurs afin de les mobiliser autour des mesures qui les lient, le contraire étant contre-productif. Or, toutes les mesures gouvernementales au plan social ont été prises en concertation avec un seul partenaire, le patronat, en mettant sur le bas côté les travailleurs. Ces manquements entraînaient des conséquences immédiates suivantes sur les travailleurs. Mise en congé technique au chômage partiel des travailleurs, prolongation du congé technique au-delà de la durée légale, fermeture des entreprises sans tenir compte de l'existence des représentants des travailleurs et délégués du personnel et du syndicat, avis favorable de l'inspecteur du travail de mise en congé technique au chômage partiel des travailleurs sans consultation des délégués du personnel. Non prise en compte des travailleurs domestiques particulièrement vulnérables face au Covid-19. Non représentation des travailleurs dans le comité de pilotage. Gestion non transparente de la pandémie Covid-19. Chers camarades, travailleurs et travailleuses, les membres du bureau exécutif de notre organisation ont jugé ces mesures injustes, illégales, inacceptables et discriminatoires pour rattraper ces différents manquements qui menacent la résilience des employeurs et des travailleurs. Nous sollicitons d'autre part une certaine sévérité pour produire une réflexion approfondie dans le sens de gérer la crise Covid ou de la fin de l'état d'urgence. Toutes ces actions doivent être menées dans les entreprises et les secteurs d'activité
ceci en tenant compte de l'un des serments défense des intérêts des travailleurs dont nous avons hérité des précurseurs du mouvement syndical des héros de 1886 et qui reste aujourd'hui au centre de notre stratégie. L'objectif principal recherché dans cette démarche est de nous assurer mieux de faire un contrôle a posteriori des mesures unilatérales prises par le gouvernement. Nous devons vérifier si ces derniers ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits fondamentaux au travail avec tous les dérèglements observés dans l'environnement normatif de nos pays, notamment dans la fixation des modalités de mise en congé, technique, chômage partiel, les licenciements économiques, voire des fermetures d'entreprises. Chers camarades, travailleurs et travailleuses, notre message, collé à la réalité dans laquelle le monde du travail africain est englué, est loin d'être un message de trop. Nous allons être plus près de vous pour faire examiner sereinement les préoccupations de ceux et de celles qui produisent la force du travail. Cette démarche est essentielle pour freiner les élans de certains employeurs dont l'intention est de régler à partir de la pandémie les difficultés économiques de leur structure. Le dialogue social qui est une réalisation de la justice sociale par toutes les formes de négociation, de consultation ou d'échange d'informations entre les partenaires sociaux sur des questions d'intérêt commun concernant la politique économique et sociale ne saurait être occulté au moment de la pandémie de Covid-19, dicte sa loi. Dans cette ligne transactionnelle de notre réflexion, nous proposons au gouvernement du continent d'examiner la possibilité d'alléger l'état d'urgence dans tous les secteurs d'activité, tout en renforçant les mesures barrières et sanitaires. Il s'agit des branches d'activité, hôtellerie, restauration, cafétéria, salles des jeux, espaces commerciaux, etc., afin que s'ouvrent des consultations en vue de la reprise des activités. Mes camarades travailleurs et travailleuses, je vous souhaite une bonne fête, une bonne année de ce jour-là de travail